14 juillet 2013, prix de la meilleure joueuse féminine européenne. 2 ans après le lancement du prix du meilleur joueur européen masculin, l'UEFA a annoncé le 10 juillet la création d'un prix similaire pour les féminines européennes. Sur une liste publiée le 6 août, au lendemain de la finale du championnat d'Europe des nations du 28 juillet, les sélectionneurs des 12 nations à l'Euro 2013 et les coachs ayant participé au minimum au quart de finale de la Ligue des Champions en 2013, soit l'OL et Juvisy pour la France, Malmö et Göteborg pour la Suède, Rosienka pour la Russie, Torres pour l'Italie, Wolfsburg pour l'Allemagne, Arsenal pour l'Angleterre, nommeront une liste qui sera soumise au vote de 18 journalistes européens spécialisés en football féminin. Sur cette liste pourraient se retrouver quelques joueuses de l'Olympique Lyonnais ou de Juvisy, mais aussi les Suédoises de Malmö et de Göteborg, quart de finalistes, les Anglaises d'Arsenal, demi-finalistes, et surtout les Allemandes de Wolfsburg, victorieuses de la Ligue. Le parcours de l'équipe de France, de l'équipe suédoise, de l'équipe anglaise et de l'équipe allemande à l'Euro actuel sera déterminant dans le résultat final. À ce stade de la compétition, l'attaquante Lotta Schelin, suédoise évoluant à l'Olympique Lyonnais, finaliste malheureuse de 2013, semble pouvoir prendre cette première couronne européenne après son excellent championnat de France, le titre de meilleure joueuse évoluant en France, son doublé d'hier contre la Finlande, mettant la Suède sur une orbite positive, avec en plus l'avantage indéniable d'une compétition qui se passe en Suède, permettant à l'équipe d'évoluer dans des stades pleins. Il reste que les Françaises ne sont pas loin, et on peut penser qu'un excellent parcours européen donnerait sa chance à plusieurs Françaises, lyonnaises, comme Louisa Nessib, Elodie Thomis, Eugénie Le Sommer, Camille Abilly, voire Élise Pusaglia qui a moins joué en Ligue des Champions, comme juvisienne, à l'instar de Gaëtane Thinet et de Sandrine Soubeyran. Il reste que l'essentiel de la décision se fera sur la compétition de l'Euro. Alors la liste sera plus élargie et la néo-parisienne comme Marie-Laure Delis, auteure d'un doublé, et la suédoise Kosova Asllani évoluant au Paris Saint-Germain auront peut-être leur mot à dire. Pour toutes, il faudra être décisif pour son équipe et pour une récompense souvent donnée aux attaquants, marquée dans les matchs importants. Celui contre l'Espagne pour la France en sera un. Cela me rappelle un certain France-Espagne masculin avec Zidane, un match extraordinaire de la France en Coupe du Monde 2006, ayant vu la France vaincre son voisin ibérique. Mais avant, c'était avant, et les Françaises n'ont pas besoin de se retourner sur le passé pour se donner une raison de construire leur avenir. Suivez notre opération, il est temps que la France se fasse une place au soleil. Suivez-les face aux Espagnols, un match qui sera extrêmement difficile. Pour cette deuxième rencontre le lundi 15 juillet à 20h30 sur W9 ou Eurosport. Un beau match en perspective. Le football féminin est un spectacle. Ne le ratez pas. William Commegrain pour lesféminines.fr